Europe 1, 6h25, l'écho et vous, Thomas Soto. Et Axel de Tarlet. Axel, on est au début d'une semaine sociale test pour le gouvernement qui va devoir affronter 3 conflits. Les taxis, les cheminots et toujours les intermittents du spectacle. En gros, le gouvernement va montrer s'il est capable de réformer ou pas. Exactement, on dit que le gouvernement ne fait pas de réforme de structure. Écoutez, là il y a 3 réformes de structure sur la table. Alors forcément ça fait des mécontents, on va les passer en revue. Commençons par les cheminots. Ils déclenchent ce soir une grève, disons-le, assez incompréhensible. Alors quel est l'objet de la réforme qu'ils condamnent ? L'objet, c'est de réunir sous un même toit RFF, le réseau ferré de France, et la SNCF qui fait rouler les trains. Tout le monde trouve que c'est une bonne idée. D'ailleurs, vous savez, on a vu les couacs que ça pouvait provoquer d'avoir 2 entités qui ne se parlent pas. Avec les TER qui rentraient pas dans les quais. Avec les trains trop larges. Bon, donc ça c'est fini. On va réunifier le réseau et les trains. Tout le monde est d'accord. Et attendez, y compris les syndicats qui sont d'accord. Mais s'ils se mettent en grève ce soir, c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord sur les modalités de ce rapprochement qui, selon eux, ne va pas assez loin et ne règle pas notamment le problème de la dette. Écoutez, franchement, on est dans la coquetterie et c'est assez incompréhensible de se mettre en grève pour de tels motifs, pour de tels détails. Voilà donc pour les cheminots avec une grève qui devrait, on va y revenir, être quand même plutôt pas mal suivie à partir de ce soir 19h. Les taxis également seront en grève demain. Alors eux se battent pour garder leur gagne-pain, on peut les comprendre. Oui, alors bien sûr, on peut toujours comprendre les intérêts d'une profession, mais on peut aussi, Thomas, regarder l'intérêt général. Or, il n'y a pas assez de taxis à Paris, c'est un fait. Figurez-vous que le patron américain de Uber, vous savez, c'est le numéro 1 mondial des voitures avec chauffeur, eh bien, il a eu l'idée de cette application-là, les taxis géolocalisables, lors d'un voyage à Paris. Parce qu'il ne trouvait pas de taxi, c'est comme ça que lui est venue l'idée. Donc on voit bien que c'est un problème aigu et spécifique à Paris. Donc là aussi, la réforme est nécessaire et puis ça permettrait de créer en prime des emplois et de doper un peu le tourisme. Et puis il y a les troisième mouvement social, les intermittents. Alors les intermittents, écoutez, là, on va pas rentrer dans le détail pour savoir si ce sont des privilégiés ou s'il y a des abus. Simplement, c'est un fait, l'assurance chômage croule sous les déficits. Il y a eu une réforme signée en mars dernier par les syndicats et pas que par le MEDEF, par la CFDT, par Force ouvrière, donc vous voyez, par la CFTC. L'objectif de cette réforme signée le 22 mars, c'est de réduire les déficits. Pour cela, on demande des efforts à tous, y compris aux intermittents. Écoutez, le gouvernement ne peut pas défaire cet accord. Alors sinon, effectivement, on lâche sur les intermittents, on lâche sur les taxis, on lâche sur les cheminots. Demain, on renonce aussi à la réforme des régions parce que là aussi, il y a des mécontents. Donc vous voyez, c'est une semaine test pour le gouvernement et même pour le pays. On va voir si franchement, si la France est réformable ou si, ou bien non, on est condamné, nous sommes condamnés à l'immobilisme, on ne touche à rien jusqu'à l'effondrement total. Axel, on vous retrouve à 7h10 pour le Zoom Echo, vous ne serez pas en grève ? Non. Bon, vous nous parlerez de quoi alors ? De Peugeot et Renault qui travaillent sur la voiture qui consomme 2 litres au 100. C'est peut-être ça l'avenir, même sûrement, le modèle hybride qui consomme très peu plutôt que le tout électrique. Ouais, c'est un changement dans la stratégie de Renault notamment. Le Zoom Echo, c'est à 7h10 sur Europe 1 avec Axel de Tarlet. À tout à l'heure Axel.